Alors, Souffle, hein, ça. ça souffle, ouais. Donc déjà, bienvenue sur notre site, donc Geek Lanterne. Aujourd'hui, on est avec vous, donc Andreas et Nicolas, qui viennent de sortir votre second album. Santé les gars. Santé. Santé. Bonsoir, santé à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Donc, second album, Les Sages du Futur, qui est sorti chez VA Records. Donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors, moi personnellement, parce que je suis assez impoli, en termes de prénom, c'est Andreas. En ce qui me concerne, je suis Nicolas. Et qu'est-ce qui vous caractérise tous les deux? Bah déjà les prénoms d'une part, Ça aide. et puis une certaine aisance avec les chansons, avec le chant, n'est-ce pas? Et le football. Et le bien sûr. football bien évidemment, qui est une passion commune. D'accord. Partagée. On arrive souvent à percer les défenses avec une facilité déconcertante. Voilà, c'est Vous ce jouez qui au foot, nous caractérise. Ça marche en duo comme ça, c'est. Marche en duo. Ouais, on joue au foot. Bien Duo sûr. magique? Andreas il joue plus que moi parce qu'il joue en club carrément, c'est un fou. EF Légon. Voilà. Bien, c'est l'inspecteur d'Eric que j'embrasse. Moi j'embrasse mon alliance. Bien joué les gars. Donc Sage du Futur, ça sort 4 ans après votre premier album Super Chanson. Il s'est passé quoi en 4 ans pour vous? Beaucoup de parties de PES suivies de FIFA. Et une grande, comment on appelle ça, une introspection, une phase de composition longue, mais fructueuse, quelque part. Bah, oui, en fait, on s'est mis à composer tard, puisque il a fallu un espèce de titre, comment on dit, un titre catalyseur, un titre moteur en fait, qui nous donne envie de faire un deuxième album, parce que on s'est pas dit on va faire un deuxième album forcément, si on a des trucs à dire on le fait, et puis il y a eu ce morceau là qui s'appelle Super Salope, bien sûr. On a trouvé ça cool, l'idée d'une héroïne, enfin, ça n'avait aucun sens du coup, et ça nous a donné envie de composer autour de ça. C'est exact. Mais assez rapidement, on a eu aussi un morceau qui s'appelle Chatroulette. Ça fait assez longtemps qu'on le joue en concert et qu'on a composé juste quasiment à la sortie du premier album. Ça, Ouais. je crois. Et c'est vrai que ce morceau-là, c'est pareil. On se disait qu'on aimerait bien quand même l'enregistrer. Et déjà, ça a lancé un peu le truc. Ce qui a été dur, c'était de. En fait, on a 50 000 merdes en cours et de savoir ce qu'il fallait creuser. Donc voilà, ça a mis du temps tout ça. On a fait des classements, on a voté et tout. Vous aviez enregistré à peu près combien de chansons? Enfin combien de démos? Des mots, on n'enregistre pas tout, hein, sinon Ouais, on c'est- sort pas. Mais en fait, on a sur des fois, c'est juste sur un téléphone, tu as un truc en soirée, on enregistre, puis ça fait une chanson. Donc si on compte tout, ça fait. Je pense qu'on estime à environ 400 les chansons. Mais bon, il y a tellement de petites merdes de trucs de 4 secondes que c'est honteux d'appeler ça une chanson. Mais pour nous, c'est une chanson. Disons qu'on note tout parce qu'on sait jamais. Parfois, Nico il me ressort une phrase dans son dictaphone et puis je fais c'est quoi ce délire? Je m'en souviens pas de ce truc là. Et parfois, ça peut être porteur si la mélodie elle est originale et puis que la phrase elle a quelque chose, ça peut comment on dit? Des broussaillés, des froquets. Débouchés. Des archets, des archets. Il y a un verbe, il est excellent. Débouché. Ça peut Ça peut débousser. Débouché. débloquer. Débouché. Déboucher. Bravo. Quel verbe encore une fois? C'est ça. Ouais. Du coup ça peut déboucher sur des chansons. Ça peut déboucher sur des chansons, voilà. Puis bon, on sait jamais. Enfin, parfois, on écrit en une journée, c'est composé. Puis parfois, c'est très très laborieux. On met 10 ans, puis on se prend la tête pendant 3 semaines sur un mot. Le meilleur exemple, tu le connais. Moi, ce que je ressors souvent, c'est ce fameux exemple sur la chanson Je collectionne des canards entre parenthèses vivants, où on a hésité assez longuement s'il fallait dire des ou les canards. Et là où plusieurs se disent bon, on s'en fout, c'est pareil. Finalement, nous on a tranché et on pense vraiment que c'est mieux de dire des canards que les canards. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors, donc, il n'y en a pas un pour dire c'est bon, c'est bien. En fait, le mieux et le mieux du bien, c'est peut-être le truc qu'il faut qu'on essaie d'appliquer. Exact. Parce qu'à force, on est fou, on devient fou. Voilà, tu vas bien. Santé. Santé à Santé. Du coup, et les Sages de Futur. Sages du Futur. Sages de Futur, tous. Oui, pardon. exact, il n'y a pas. Pas les. du coup, Il y a pas les. On a Pourquoi il n'y a hésité pas les entre justement? quand même, c'est Première quelque question. chose. Bon, rien, et puis finalement on a choisi rien. En 15 ans de Geek Lanterne, j'ai jamais vu ça. Merci. Merci beaucoup. Du coup, ça vous vient d'où ce concept et le titre? T'en veux? Oh volontiers Andreas. Le titre Sage du Futur, bah tu sais quoi, je crois que c'était en voiture, hein, on avait une liste avec des noms très nuls. Putain, je les ai retrouvés. Ouais, il y avait J'en ai quelques-uns qui me viennent en tête. Il y avait Flic Parfait, Flic Parfait, il y avait Petit Chien Millionnaire, EP entre parenthèses, parce que c'est un EP. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? il y avait un cochon nommé Tramway, Bien sûr. et puis bah il y avait Singe du Un Futur. singe en Abitibi.
Mais bon, Ouais, ça bon, peut pas vraiment c'est être un mieux. album. En fait, Singe du futur, ce qu'on aimait bien, c'est qu'il y avait un espèce de parallèle avec le premier album, avec la chanson Singe du passé, et puis c'était ta 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 ta, super chanson, Singe du futur. Donc, Ouais, c'est vrai. et puis singe, c'est cool les singes, on est un peu fasciné par les singes parce qu'on se dit que c'est un peu nous. Futur aussi. Futur, le futur, on aime bien le futur. Si, j'aime bien le futur, bah je te jure. Non, mon film préféré c'est Retour vers le futur. Donc tu vois, c'est pareil. J'adore le de- futur personnellement. Non. Non mais tout ce qui est ce genre de film, c'est vrai que c'est un peu Ah oui. tout ce qui est truc d'anticipation, c'est assez fascinant pour nous. On est toujours en train de se poser des questions, comment on sera dans tant d'années, qu'est-ce qui se passe. Idiocratie aussi. Ouais. Tu vois bien, il y a un télescope là-bas dans ma chambre. Bon, bah tu vois, on est passionné par Jupiter, tout ça. C'est vrai. Et oui. D'où l'exploration de l'espace, du coup, par une petite Ouais. bête. Bah oui, ça va avec. C'est une ouais. Si, parce que quoi? C'est quoi la question? Ouais, on peut dire la question, c'est le concept de le faire voyager dans l'espace, ça vous est venu d'où? Parce qu'on le retrouve après tout au long de l'album, Ouais. justement, on le suit dans son voyage. Au départ, quand on voulait appeler l'album Flic Parfait, on imaginait un flic dans sa voiture Qui tabasse des. Non, c'est pas ça. qui Qui a la radio et qui les zappe entre les. zappe entre les trucs. On imaginait une histoire comme ça, je sais pas. On voulait faire un truc un peu lié parce qu'on avait été marqué par l'album de Stupéflip, là, Hypnoflip Invasion. On trouvait ça cool, un espèce de truc comme ça, sans temps mort, sans vouloir aller tout au bout de ça, mais cette idée du cochon dans l'espace. À qui on propose d'écouter les artistes qui ont marqué l'humanité et il choisit. On sait pas s'il choisit, parce que je pense pas, il comprend rien. Ah, c'est ça le. Il y Et a des gens qui me disent Tramway il est intelligent, il comprend tout. Tramway. Tramway, c'est le nom du cochon. Ouais, Tramway, c'est le nom du Il choisit Andreas et Nicolas et il se retrouve dans l'espace, voilà. Et on trouvait ça assez glauque et un peu drôle, mais glauque, cette histoire de dernier survivant de l'humanité. C'est un cochon et le programme a totalement échoué, quoi. Le programme de colonisation a échoué à fond et dans toutes les largeurs et longueurs. Mais c'est bien parce que ça permet de faire comme ça un petit fil vert tout au long de l'album où on suit l'histoire. quoi. Cochon. Surtout qu'à un moment, il finit, bon, on peut le dire, il finit par manger un de ses compères. Et mange-t-il? Ça, c'est la Mange-t-il? question. C'est un peu ça la question, parce qu'il le commande. On lui du coup. propose, il choisit le plat, mais on n'entend pas manger. Et tu remarqueras qu'à la fin, je veux pas trop spoiler. Ouais, Ceux qui mais n'ont pas vas-y. vu, bon, Dis attention, spoil, alerte. spoil, du pur Game of Thrones. Ah, il le dit bien. T'as vu comment il Pardon, le dit T'as vu comment il le j'ai dit rien dit, j'ai Bel pas dit accent anglais, hein. J'ai Bel pas dit accent Geoffrey. Attends, il le dit bien. Ouais, il a dit bien. Game of Thrones. Mais donc, à la fin de notre album, Tramway, le cochon, se met à manger les circuits de l'appareil. Exact. Et est-ce que c'est pas parce qu'il avait tellement faim Bah, moi tu connais ma et théorie. qu'il a pas touché au rôti de porc? Tu connais ma théorie sur cette question. Moi je pense qu'on lui amène le rôti de porc, si vous voulez, dans une espèce de petite capsule, comme ça, un petit truc en plastique. Je pense qu'il le voit et je pense qu'il n'arrive pas à ouvrir pour recueillir les aliments. Ce qui fait qu'il s'énerve à fond, et il a tellement faim qu'à la fin il se met à bouffer tout ce qui passe sous la main, c'est-à-dire les câbles du. Malheureusement, mais je n'en raconte pas plus parce que spoil. Et voilà, et on arrive donc à la scène finale, où on sait pas trop en fait quand ça se passe, où on retrouve donc Tramway, hein, contemplant une statue d'Andreas et Nicolas. Où sommes-nous? Sommes-nous sur Cribule? Ou sommes-nous sur Terre? Ça. Et ça, c'est à vous de me le dire. Pour gagner un album, je sais pas. Bref. Très bien. On D'ailleurs, va tout donner. Cribule, ça vient d'où pour vous? Ça Ah. représente quoi? Parce que c'est quand même la quête, c'est l'aboutissement d'une nouvelle colonisation. Bah, Ah, c'est tout simple, moi je je sais sais, répondre. je sais d'où ça vient moi. C'est très simple, c'est qu'en fait ça vient d'un jeu qu'on a inventé. Putain, j'en ai marre de pas être professionnel. Pourquoi je regarde la caméra? Faut pas. faut pas Non, faire de ça. temps en temps si, parce que les gens regardent, moi là je suis avec vous les mecs. C'est pour vous qu'on après, fait ça. après voilà, comme ça je regarde vous, parce que je suis quand même avec vous aussi. Petit clin d'œil comme ça. Ça vient d'un jeu qu'on a inventé qui s'appelle tout simplement le jeu des mots qui n'existent pas. Et c'est comme un petit match de ping-pong, ça se joue à deux, il faut un arbitre. Et, 2 syllabes. 2 syllabes, Ça bim, va bam, très vite. des mots qui n'existent pas, chacun son tour. Tu voulais qu'on fasse On une peut petite faire une petite démonstration? démo, parce que quand même ça fait toujours plaisir de faire une petite démo de jeu qui S'auto-arbitre, je sers. Ok, vas-y. Vogiel, Frisal, Passepoule, Poulka, Craspouf, Ifet, Jambiote, Envol, Jean 7, Frimal, Jacques Blaise, Stribo, Jopiel, Ibra, Frappe, Trappé, Craspuf, Chimop, Poufpaf, Kinage, Chimiote, Mika, Kotak, Ogre, Jandrel, Balaf, Paf Pouf, Simar, Cocu, Copa. Putain, Ouais. Cocu. Cocu. Et je crois que j'ai laissé passer, j'ai dit envol. T'as Ouais. dit en vol. Putain, il a dit en vol, Et donc du toi, coup, sans arbitre, c'est un peu difficile. ah, je suis- Et du coup, il y a un mot qui est ressorti pas mal de fois de ce jeu-là, c'était cribule. Ouais. Donc c'était soit cribule, soit jaja. Et jaja, apparemment, ça existe. C'est Bah, du vin. c'est ouais. C'est du vin, ouais. Donc voilà, donc cribule, ça n'existait pas. Et puis ma mère m'a dit, oh, c'est nul cribule, c'est nul comme nom et tout. Je suis, oh, bah, voilà. Non, mais tu Pour une fois, je me suis pas. tu vas t'y faire, Michel. Je vais t'y faire, Michel. Bisous. Sur l'album, vous avez fait plusieurs collaborations, ce qui change du premier où vous étiez vraiment que tous les deux. Ouais. Ces collaborations, ça vous a déjà pourquoi?
Et pourquoi ces personnes-là? Alors, en fait, c'est pour vendre beaucoup plus d'albums, parce que tu vois, Guédré et Mon Sage sont quand même beaucoup plus connus que nous. Donc en termes de com, tu vois, c'est vraiment un gros coup. C'est vraiment un gros coup marketing. Surtout que vous l'avez dans votre clip en plus, Guédré, donc... Voilà, ouais. c'est ça. Ouais, Non, mais- c'était hyper cher, hein, par contre. Ça, bon, Ça nous a coûté. Ça tout est passé dans Guédré. C'est affreux parce que les gens vont penser que c'est vrai, c'est ça qui est dégueulasse. Non, l'histoire, c'est que c'est une personne qu'on a, délicieuse personne, qu'on a rencontrée En termes de sur un concert où on jouait avec. sympathie. Tout de suite, rapidement bien entendu, ce qui fait qu'on a fait d'autres dates ensemble. Et puis elle a été suffisamment cool, malgré un agenda plutôt chargé, parce que quand même elle a fait plein de trucs en ce moment, enfin depuis un an. Ouais. Et elle a accepté de venir enregistrer avec nous, jouer dans le clip et tout, donc c'est vraiment cool. Elle est montée dans ton super scénique, Surtout- tout dégueulasse. Surtout que pour reprendre ton argument pour prendre ton argument de la com et tout, je veux dire, on est pour le coup quand même moins connu qu'elle et c'est vraiment cool qu'elle ait fait ça sans voilà juste parce que ça lui plaît et que ça la fait marrer. Donc Puis c'était des collaborations, on s'est pas dit ouais il faut faire un truc avec Guédré, c'est à un moment donné, comme on voulait faire le clip de Super Salope, moi je voulais vraiment un truc, tu vois comme le Disney Club là avec Julie, j'étais amoureux de Julie quand j'étais petit, et ouais on s'est dit bah elle ce serait énorme parce que elle a un super jeu d'acteur, elle joue vachement bien la comédie et du coup ça s'est bien passé et c'était sûr que c'était elle, après si elle avait pas voulu on aurait trouvé une solution. ouais, on aurait pris Orelsan. C'est ce qu'on voulait faire. Ouais mais c'était encore mieux que Guédré, c'est carrément mieux. Ouais. Et mon oncle Serge, Nico avait fait une tournée avec lui, avec Ultra Vomit, c'est ça? Exact, ouais. Quand il était dans Anonymous. Je l'avais rencontré au Québec, parce qu'on a le même tourneur en fait. Et ce qui fait qu'on a fait des échanges comme un correspondant à l'école. Tu vois. Et bon, pareil, bonne entente directe, il nous a super bien accueillis là-bas au Québec. Tous les gens avec qui il joue sont hyper sympas, donc fait qu'on a envie de retourner. En termes de sympathie. Fait que voilà, fait que c'est énorme. Mais ouais, et du coup, bah voilà, et tu vois, nous sommes partis en Abitibi et faire des concerts en avril, je sais plus combien, 2000 quelque chose. 9, 10, Ouais. 11. 12, je pense que c'est 12. Et ça nous avait fait marrer parce que c'est vraiment dans le nord du Québec. Et on avait joué à Amos et à Rouyn-Noranda. Donc Amos, ça n'existe pas. Hein. Parce que quand on allait jouer à Rouyn-Noranda, on parlait aux gens du concert et puis vous étiez où? On était à Amos hier. Puis la fille nous fait ah Amos, ça stick, c'est dégueulasse. Ça nous avait fait marrer parce que c'est vrai qu'on avait joué dans un bar de routier ou de motard là, avec Jennifer qui nous avait servi des cuisses de poulet. C'était excellent. Bref. Et ouais, du coup, des régions très très exotiques, tu vois. Et on a décidé de rendre hommage dans cette chanson. Un peu comme dans les chansons de variété des années 80, où tu danses à un pur coin, genre le sud ou je sais pas quoi. Ouais. Et c'est l'émotion parce que là, quand t'es québécois et que tu connais les régions, c'est encore plus parlant le truc parce que tu te dis mais pourquoi il. Oui, voilà, pourquoi il parle de cette à... C'est comme si on faisait une chanson sur la Vendée, je sais pas quoi, en disant que c'est. Merci. Mais en même temps, il y a quelque chose. Ah oui. C'est pas une chanson pour se moquer parce que Non, non, vraiment. Alors, nous, on a trouvé ça excellent d'aller là-bas, ça Ouais. nous payse à fond. Pour nous, ça nous vraiment. Moi, quand je l'écoute, j'ai un peu des émotions parce que c'est quelque chose de personnel. Tu vois la neige et les loups, quoi. Ouais. Qui est. Et donc, ça a été écrit en collaboration avec mon oncle Serge. Il a écrit tous ses couplets. Enfin, tu vois, on l'a écrit vraiment ensemble. Donc, c'était cool. Pour nous, ça changeait vraiment de faire comme ça. Plutôt sympa, donc ouais. Ouais. Plutôt sympa, du coup. Oui, Ouais, bah tout oui, non, mais de toute façon, ce mec-là, il est hyper sympa. Hein. Hyper sympa ce mec-là. Hyper sympa ce mec-là, tu rigoles. Vous l'abordiez tout à l'heure, vous avez fait un clip, du coup, pour votre premier single, Super Salope. Ça me fait toujours marrer, hein, quand on dit single, Premier extrait, excuse-moi. Ah non, mais ça. single. Bah, la manière dont c'est présenté fait très Il y a un mec qui single. disait c'est pas un single, c'est un cinglé. C'est pas mal. Ça s'écrit pareil, faut mettre un accent, mais c'est un cinglé. Et du coup, c'est dans le style dessin animé, au niveau de la collaboration avec les réalisateurs, vous avez vraiment pris part à tout, vous leur avez dit vous nous faites quelque chose et on voit après. Bah, on aime bien quand même tout surveiller. On contrôle notre image à la perfection. Non, mais disons que les personnes avec qui on travaille, c'est souvent des gens qui connaissent bien le groupe et qui adhèrent à fond, voilà, ça peut être même des mecs qui connaissent ça par cœur, quoi, des petits fanatiques hystériques. Ouais, bah ça a été le cas déjà avec le clip d'avant avec Florian Massonnet qui avait fait Elle change la cassette dans la tête du chat. Et lui, c'était vraiment un énorme fanatique, ce qui fait qu'il a calé plein de références, nous ça nous faisait marrer. Par chance et par coïncidence, ouais, en fait on se complète parce que eux ils apportent des idées et c'est jamais. Tu vois, Nicolas Leroy, il a bien compris le truc, il a bien compris qu'on voulait faire
une super salope, sympathique, fantastique. Pas un truc dégueulasse. Pas un truc dégueulasse du tout. Enfin, dégueulasse. Et jamais il nous a proposé un truc, on s'est dit, bah non, c'est pas ça. Ouais. Il a eu des très bonnes idées en fait pour retranscrire ce que ça disait en fait. Mais bon, il est incroyable. Non, on a eu de la chance de tomber sur ce mec-là. Il a fait ça tout seul et puis c'est n'importe quoi le travail qu'il a fait. C'est super bien réalisé. Et du coup, comment vous en êtes arrivé à travailler avec lui? Vous le connaissiez d'avant Non, en fait, on avait l'idée de faire un clip en animation pour cette chanson, c'était sûr. C'est pour ça que c'est sorti en single. C'est parce qu'on avait une idée de clip. Quand on a une idée de clip, on est convaincu, on y va quoi. Et là, on a eu de la chance parce qu'on avait déjà recherché sur des forums, tout ça, d'animateurs, j'avais pas eu de réponse, c'est pur vent. Et puis, il y a une école à Nantes, l'école Pivot, et donc j'ai laissé une annonce là-bas. Et donc la dame qui s'occupe de mettre ça en relation avec les anciens élèves s'est exécutée, et on a eu pas mal de réponses, dont Nicolas Leroy. Et au début j'ai dit aux gens, ouais, faites-moi 10 secondes d'animation, puis on verra. Puis ils m'ont tous répondu, ouais, mais non, mais c'est trop et tout. Et c'est vrai que je me rendais pas compte du travail. 10 secondes c'est n'importe quoi. Donc en fait ils m'ont juste envoyé des croquis, et les croquis de Nicolas Leroy. Et ils avaient déjà un dynamisme, tu vois, sans animation. Déjà il y avait quelque chose. C'est vrai que le choix était assez rapide à faire. Ouais, on a vu le truc, lui c'est excellent vraiment. Du coup, depuis un an, tu vois, la chanson, elle était déjà, c'est une des premières qu'on a faites. On l'a enregistré très vite en studio pour pouvoir faire le clip et tout, faire comme les professionnels. Ah ouais, là on a été énorme en termes de com, Parce que normalement, on sort un clip tous les 1000 ans et 4 ans après la sortie. Là, on l'a fait avant, c'est incroyable. Quel pas franchi. J'en reviens un pot. Vous le disiez tout à l'heure, justement, vous faites tous les deux partie de groupes de métal indépendants, chacun dans votre coin. Et moi, je me suis barré à fond. Tu fais toujours Force The Force on the Men. J'arrive jamais à le prononcer. Force Man, t'as dit? Ouais. Non, c'est pas ça, c'est François Montupet ça. Et Ah, j'ai compris. Excuse-moi. Du coup, toi, tu faisais partie d'Eranova. Eranova, ouais. Eranova que j'ai quitté il y a un an. Parce que j'avais plus la flamme à fond. Peut-être que. Voilà. Et non, je fais un groupe de reprises. Rage Against the Papers, c'est ça, parce que je suis fan de Red Hot et de Rage, et on fait des reprises avec des mecs, et puis les deux groupes s'affrontent, c'est un combat. Ah voilà, c'est marrant, c'est bien fait, combat de boxe, on est en boxer, tout ça. Du coup, ouais, vous faites tous les deux partie de groupe de métal. Par contre, d'un point de vue objectif, on sent pas trop l'influence sur cet album-là. Quelles sont du coup les influences que vous avez voulu placer sur un album qui est complètement à l'opposé de ce que vous faites ailleurs? Les influences, c'est chaud parce que ça part plutôt de. La musique, c'est tu réfléchis pas quoi. Ouais, voilà, la musique, ça va être plus un prétexte, pas un prétexte, mais évidemment, on se pose souvent la question, on se dit, mais est-ce qu'on pourrait faire un morceau de rail ou je sais pas quoi? Ça va être compliqué, c'est clair, il y a des limites quoi. Parce que c'est pas une musique qu'on écoute, c'est comme parfois on nous dit, Martin qui me disait, ouais, faites un morceau raga. Ouais, par exemple. Le problème, c'est que. Nous dans ce qu'on fait, on ne pourra jamais aller vers un style musical qu'on n'aime pas en fait. Parce qu'il faudra que la musique on l'aime quand même, et comme on n'est pas sensible à certains trucs, du coup bah, c'est compliqué. En fait quand on compose, on a souvent ce qu'on appelle nous écouter en chinois. Ouais. C'est-à-dire écouter à un moment donné la composition sans prendre note du côté marrant ou des paroles ou ce que ça dégage, mais simplement juste la musique. Est-ce que si j'écoute et que je suis un chinois et que je comprends rien, tu vois, est-ce que je trouve ça cool ou est-ce que ça me fait chier? Et il faut que tous les morceaux à un moment donné ils aient cet aspect-là. Ah yes, elle est bien la musique, tu vois. Pour Abitibi, on avait juste l'espèce de refrain là. Si t'habites en Abitibi, nanana. Et ça, on trouvait que ça valait le coup de faire quelque chose dessus, mais on n'avait pas de thème. Pas de thème. Et souvent, c'est comme ça. C'est une phrase qui a du caractère, accompagnée d'une mélodie, qui est l'espèce de truc qui va te faire envie de composer. Donc, mais c'est jamais un thème, c'est jamais. Tiens, j'ai pensé, on va faire une chanson sur. Oui, souvent on nous dit ça, vous devriez faire une chanson sur ça, mais en fait, comme de toute façon nous on procède même pas comme ça, il y a peu de chances qu'on arrive à te faire plaisir. Quoi. Enfin, ouais. Très bien. Du coup, on remarque souvent aussi dans votre musique et justement dans vos clips toute cette influence de l'univers geek qu'il y a sur vous, justement, qui fait partie de votre quotidien. Est-ce que pour vous c'était important vraiment de l'incorporer dans votre musique et de l'affirmer? Je sais pas si encore une fois c'est pas calculé, mais par contre c'est important, oui, parce que c'est des trucs on sent bien là-dedans, donc ça transparaît. On fait vraiment ce qui nous fait plaisir.
À la limite, si on nous dit, tiens, tu veux que les gens qui écoutent tes albums ce soient des gros geeks, bah moi je trouve ça cool, parce que nous on est pareil, c'est des gens, si on les voit en concert, on va pouvoir parler avec eux, se marrer et tout, donc au final, c'est ce qu'on veut, hein, c'est se marrer avec les gens aussi. De toute façon, en fait, c'est vraiment né comme ça, comme on le dit souvent, c'est comme c'est né par accident, et comme c'est né par juste nous deux, un délire de nous deux, et que c'est les gens c'est pour ça on dit souvent merci à ceux qui nous ont créés, parce qu'on n'a pas vraiment créé le groupe, quoi. C'est vraiment les gens qui l'ont créé. Nous on avait mis les chansons sur MySpace, comme tout le monde pouvait le faire à l'époque, et du coup, c'est comme s'il y a des gens qui nous poussaient, continuer à faire ça, parce que nous on veut, et du coup c'est vrai que du coup on peut pas calculer... ouais, il faut mettre ça, si, faire une chanson comme ci, comme ça. Si on équilibre. Il y a juste une. Quand on dit ça. Ah oui, ouais. C'est l'histoire avec le label là. Le label, on est chez Vericord, c'est un super label, tu vois. C'est hyper bien. Et en fait, ils ont eu quand même juste un truc. Ils ont dit sur cet album là, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. Mais il y a un morceau. Ce serait bien que vous parliez de ça parce que c'est un truc, ça marche bien auprès des jeunes et tout. On avait fait l'étude de marché, c'est ça qui vendra. Ils ont fait une étude de marché, tu vois. Et ils ont dit il faut absolument que vous fassiez une chanson. Et le thème c'était il fallait que ce soit l'histoire d'un petit chien qui se déguise en singe pour échapper à la police. Voilà. Donc du coup on l'a fait, tu vois, ça s'appelle Mon costume de singe et c'est plutôt cool. Voilà, donc là on a un peu baissé notre froc là-dessus. Là on s'est dit allez bon. Mais voilà, bon oui, je comprendrais qu'on nous traite de vendus. Mais bon. Après le changement de label, justement, vous étiez chez Listenable Records. Exact. Et le changement de label, c'est un choix ou c'est que vous avez signé pour un seul album au départ et Non, on a signé sur un seul album. D'accord. Et comment ça s'est passé? Bah écoute, c'est tout simplement parce que Mehdi, le Vericord, ça fait presque 1 an et demi qu'il s'intéresse qu'il a envie de nous signer, quoi, enfin de nous avoir, et il a suivi un peu tout le processus de création des morceaux, tout ça, et puis ce qui était bien avec ce label, c'est qu'on reste totalement indépendant, tu vois, on fait bien ce qu'on veut, hein, mis à part le costume. Oui, le costume de singe, on était obligés, et tu vois, c'est tellement important de parler de ça en même temps. Et puis voilà, et puis là, l'album est distribué partout du coup, enfin voilà, en quantité Non. quantité En quantité modeste. modeste. Non. Mais non mais tout, enfin voilà. Régal, non. Si une Fnac ou un Leclerc veut l'album, et ils peuvent le commander et tout, et en fait c'est important pour que les gens puissent le trouver, même s'ils peuvent nous le commander directement, mais bon. Même s'ils peuvent bien le télécharger illégalement, c'est vrai. Moi j'ai reçu un message d'un Suisse là qui dit oh, je n'ai pas encore écouté votre album, mais je veux surtout pas le télécharger et tout, comment Ah ouais. faire, trop sympa. Ça va faire chaud au cœur. Ah, il y a ouais, des gens. Justement, vous avez toujours été proche en fait de cette base de personnes qui vous ont soutenu. Ce rapport avec ces gens-là, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur du coup? Mais ça rejoint le truc qu'on t'a dit en fait, c'est que là, genre, pour nous, encore plus vrai que pour notre groupe, j'ai l'impression que c'est eux qui font vivre le truc. Hein. Ouais. Et puis au niveau de moi par exemple, tu vois, après les concerts, on va souvent parler, parce qu'on est hyper cool, on va souvent parler avec les gens qui En termes de sympathie, encore une fois. Bon, bien sûr, c'est calculé, hein, c'est pour vendre plus, hein, c'est pas... En termes de com. Mais non, mais c'est vrai que moi je suis étonné, ça fait quand même un petit moment qu'on joue et les gens, ils sont... Notre public, quoi, il est vraiment cool, pour le coup. Alors avec Ultra, ça se passait super bien aussi, mais dans le tas, t'allais toujours avoir des mecs un peu relous, tu vois, des mecs mais sympas toujours, mais un peu... ça peut être vraiment des métalleux un peu tout bourrés, tu vois, qui peuvent être relous, des trucs comme ça, même si tu vois, la plupart des gens sont excellents. Et avec Andreas et Nicolas, j'ai l'impression que ça... C'est... Ouais, je sais pas, c'est peut-être cette frange-là, frange geek, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, des gens comme ça qui viennent... ils sont vraiment excellents, quoi. Qui voient tous les détails dans les morceaux, ils viennent te parler de petits détails dans l'album. Je sais pas trop ce que c'est geek, mais je sais pas ce que c'est. C'est plus une espèce de générationnel, je dirais. Ouais, peut-être. Je pense que ça parle aussi beaucoup aux gens qui sont nés dans notre époque. Tu vois. Ah ouais. Il y a des gens plus Ouais, jeunes qui mais écoutent parce que... C'est pas forcément que de l'âge, parce que tu vois, les petits mecs par exemple qui vont regarder les vidéos de Mathieu Sommet et tout ça, là, Salut les Geeks, c'est quand même des. Ils sont plus jeunes. Ils sont carrément plus jeunes et c'est des mecs qui sont. Ah, tu vois bien, tu vois ce que je veux dire, qui sont excellents. C'est beau. Non, mais on se reconnaît parce que quelque part on n'avait pas ça, mais on était un peu dans le même état d'esprit, donc ça. Puis comme il y a un espèce de refus de grandir, non mais c'est vraiment, par contre c'est vrai que pour nous c'est vraiment eux le moteur et jusqu'au concert, hein, c'est clair et net, hein, c'est hallucinant. Je sais pas s'ils s'en rendent compte de nos concerts, mais vraiment pour nous, parce que si le public il est énorme, on va être vraiment énorme. Mais vraiment ça va c'est sûr.
plus que quand dans un autre groupe de rock, ou par exemple moi avec mon autre groupe, où j'ai moins besoin de l'interaction et ça alimente moins en fait. Donc on se nourrit un peu de la folie. Ouais. Vraiment enraciné, ouais. C'est vraiment C'est vrai. vraiment bon. Vraiment vrai ce que tu dis. Est-ce que je trouve que je ferais bien l'accent québécois, les gars? Bon, ça, c'est sûr. C'est sûr que je ferais bien l'accent québécois. Et du coup, des concerts au Canada, justement, ou dans des bleds un peu paumés, ça c'est, vous l'avez vécu comment? Ce genre de choses, justement, avec un public qui devait être un peu moindre du coup qu'en France. Ouais. Ça s'est passé comment? Ouais, ça donne l'impression de. Pas de repartir à zéro, mais il y a un peu cet effet-là de. De toute façon, t'es beaucoup moins exigeant déjà. Oui. Il y a des concerts en France, et c'est rare, hein, on est souvent content de ce qui se passe, mais on le fait rare, ce soir c'était pas terrible et tout. Mais là-bas, en fait, t'es tellement exotique d'être là-bas que de toute façon, t'es prêt à jouer n'importe comment sur une vieille. Je me rappelle, on a fait une scène avec des tables et tout, là, on était monté dessus, c'est on a rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est du pur développement quand t'arrives là, tu dis bon, bah écoute, de toute façon, j'ai rien à. J'arrive À Amos, les gens sans ils prétention, étaient circonspects. Ah ouais, ils étaient tous circoncis, c'est hallucinant. Mais non, ça se passe bien parce qu'on joue avant Mon Oncle Serge, et puis tu vois, Mon Oncle Serge, son public il est vraiment cool aussi. Donc, non, c'est cool. Bah ouais, nous on est ravis d'aller là-bas. Ouais. Vivement la prochaine fois. Programmé d'y retourner du coup? Ouais, sûr. Enfin, sûr, si Serge nous réinvite. Oui. Mais Par contre, les gars. Ok, très bien. Du coup, bah, on a pu le remarquer, nous en arrivant ici, vous êtes vraiment enraciné dans tout ce qui est jeux vidéo, manga et ce genre de choses. Des choses à conseiller à des personnes qui vous découvriraient vraiment, comme vous êtes, comment dire, vous avez eu le temps vraiment de vous cultiver de cette culture. Pour les plus jeunes, des choses à conseiller? tu veux dire en termes de manga? Manga, jeux vidéo, Jeux musique, vidéo, on est comics. Jeux vidéo, en ce moment, on Prends joue mon exemple. exclusivement à FIFA. Ouais, je suis pareil. Mais t'es pareil. Ah, tu joues? Ouais. Vas-y, on va jouer après. C'est sûr. Eh ben écoute, sinon en jeux vidéo, les derniers trucs qui m'ont vraiment claqué, c'est The Last of Us sur PS3, où j'ai trouvé que les premières fois où je trouve les personnages, c'est presque flippant et on dirait qu'ils sont réels, qu'ils existent vraiment quoi. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, tous les jeux de Naughty Dog, c'est la grosse passion quoi. Les Uncharted, putain, c'était vraiment cool. Et je suis pas hardcore gamer, c'est-à-dire que à part FIFA, tu vois, j'ai acheté Skyrim mais j'y joue pas. Parce que j'ai pas le temps en fait, enfin, il faut que je m'investisse plus, faut vraiment que ce soit l'hiver et que j'ai plus rien à faire. Non, mais de toute façon, il y a d'autres trucs à faire, comme par exemple regarder Jupiter avec le téléphone. Voilà, maintenant je regarde C'est important, quoi, je veux dire. Moi, s'il y avait un truc que je vais conseiller, c'est le truc qu'on a découvert récemment en musique. Je croyais que t'allais parler de Slender. Ah non, Slender, bien sûr, bah, mais Slender, normal. C'est ce fameux groupe Baby Metal, hein. Ça c'est exceptionnel ça. Du coup, on va aller les voir en concert là. À Paris? Ouais. Et, Ah oui, parce que c'est notre label qui a. c'est complètement fou, c'est excellent. Ils ont une branche qui fait tourner des groupes, ça s'appelle Very Show. Et c'est very cool hein, comme label. Hein. Véritablement, c'est. Hein. Merci. Merci beaucoup. Non, parce qu'en fait, quand on va chez eux au label, là, il faut parler comme ça. Ouais. Ils sont Mais complètement fous. en fait, sinon ils comprennent pas. Je suis content là. Je suis very Non, je suis content. very content de. Ah ouais, Un autre monde. On plaisante. Virgule. mais bon, Baby Metal quoi. Baby Metal, ouais. Donc des trois petites japonaises Énorme. qui font sur de la musique ultra violente et elles parlent de chocolat et tout. C'est exactement, en fait, je pense que c'est exactement ce que je recherchais en musique depuis que je suis né. Quelle passion, quand même. Et t'as enfin trouvé. Merci le Japon. Ah, c'est trop bien. On vous sait aussi fan de foot, justement, FIFA, et tout à l'heure, Ouais. vous évoquiez votre passion pour le foot. D'ailleurs, à un moment où vous glissez un petit Forza Napoli dans Je t'aime à l'italienne, discret. Concrètement, le FC Nantes, vous en pensez quoi? Ah bah nous, alors, on est... Depuis un moment là, en fait on suit l'équipe depuis qu'elle est en Ligue 2 là. Donc les joueurs, on la suit depuis bien plus longtemps que ça, mais... Ouais, mais on est quand même resté à suivre les joueurs, du coup c'est vrai que de les voir cette année en Ligue 1, de voir que c'est ces mecs là que t'as vu galérer en Ligue 2 et tout, et se défoncer, du coup on est... On aime bien les joueurs, vraiment, l'équipe, quoi. Ouais. Et puis, au-delà de ça, c'est surtout le public qui est énorme. Ça a créé une ambiance, ça commence en Ligue 2. Ouais, fin de l'année. En Ligue 2 c'était débile quoi, tu te dis c'est pas possible, ça c'est en Ligue 2 quoi, c'est devenu incroyable. Ils ont changé de capot là, dans la tribune là. Capot, c'est le mec qui fait ouh comme ça. C'est Romain ça? C'est Romain. Et vraiment, laisse tomber, c'est énorme. Il est fou. Ah ouais, c'est en grande partie grâce à lui, qui ne s'est pas contenté de parler juste à un groupe de supporters, mais à toute une tribune, tu vois, tout un stade, quoi, on va dire. Sportivement, c'est pas la période la plus incroyable de l'histoire du FC Non, Nantes, c'est ça, sûr. on le sait.
En même temps, par rapport à. Mais au niveau de l'ambiance, moi, enfin, j'ai jamais vu ça. Ouais. J'ai jamais vu ça. Ah, Cette ouais, année, ouais. j'ai pas pu me faire beaucoup de beaux-arts. On s'en est pas fait beaucoup. Hein. Non. Paradoxalement, on en a vu plus en Ligue 2. Parce que cette année, on a fait des concerts. Avec... Il y a des concerts, puis il y avait des fois aussi, mais tant mieux, tu vois, où on voulait prendre nos places, on s'y prenait trop tard, c'était tout blindé. Je dis tant mieux dans le sens où, bah écoute, moi j'accepte de ne pas y aller si la tribune elle est remplie et que tout le monde chante à fond, bah écoute, voilà. Ouais. C'est là où tu te sens en plus, tu te sens mal, c'est quand il n'y a personne et que tu vas pas toi non plus pour supporter, là, ça, tu te dis je suis un peu une merde. Mais vraiment, on a vu des choses assez extraordinaires comme tu vois, quand on perd contre Paris, ça chante à fond derrière et tout. Enfin, Bah, les derniers matchs de la saison, on tombe 3-1 contre Saint-Etienne et Ouais. moi j'ai vu les images d'après le match, Ouais. c'est excellent quoi, enfin, ça fait vraiment plaisir. on est attaché à ces joueurs parce qu'on leur promettait la mort et tout. C'est des mecs qui viennent de Ligue 2. Ouais. Tu le vois sur le terrain, parfois c'est maladroit, techniquement c'est compliqué, mais putain, ils se sont battus, il y en a qui se sont révélés à fond. Là, Gakpé, là, cette année, Ouais, il était énorme. Ballon d'Or. Ballon d'or. Papy il a tenu la marée aussi, même s'il termine difficilement, mais c'est. Issa, c'est le un grand cochon. joueur. Issa, c'est Non, c'est pareil. Issa, je lui chiais dessus. Je veux dire. Et là, il est énorme. Il a été énorme. Non, c'est bien. C'est une belle équipe. Michel. Et Michel, bien sûr. Michel. Bah, Michel. Alors lui, je suis la Michel, il monte, il fait 3 matchs, il dégage. C'est clair. En Ligue 1. Après, Clermont, il fait une pure saison. Allez, bah, il revient, et là, il remonte direct. Non, c'est vraiment quelqu'un de. Quelqu'un de bien. Ouais, quelqu'un de bien. Du coup, un petit pronostic pour l'an prochain et sur le mercato estival là, qui arrive. Bah, Mercato, ça va être compliqué, non Mercato, je crois qu'on a le droit de recruter seulement des jeunes en formation. C'est Ouais. ça, faire monter le Donc l'équipe, je peux pas te dire vraiment les noms parce que je les Déjà connais faire pas. signer, prolonger au moins ceux qui restent, hein. C'est sûr, si Alexis se barre, on est dans la merde. Hein. Si genre Gakpé se barre, Sissoko, ça va être compliqué. Vraiment. De toute façon, ça risque d'être Ça va être plus compliqué dur cette parce saison, que c'est forcément, sûr. ils Il y étaient aura- à 200% là. Il y aura un relâchement, c'est normal. Et le relâchement, C'est- ils seront plus respectés, plus attendus. L'année dernière, et tu sais, quand on dit que t'es nul et que tu vas descendre, t'as envie de dire ta gueule quoi. Et du coup, C'est pour ça que- si c'est passé sur les premiers matchs Voilà. et tout, c'était la folie quoi. Ouais. La première partie de saison, on prend plus de points que sur la deuxième. Après, il y a eu un match compliqué à Paris. On n'en parlera pas. C'est le match Il a- que j'ai eu le plus de mal à suivre. Oh, ouais. J'ai éteint, j'étais dégoûté quoi. Mais non, mais voilà, c'est bien. C'est très bien. Puis bon, la Coupe du Monde. Coupe du Monde. Attention. Pronostic pour la Coupe du Monde? Attention. 3-0 3-0 pour la Coupe du Monde, moi je dis. pour le Chili. Pronostic pour la Coupe du Monde, c'est hyper ouvert. Moi, il me semble quand même que l'Espagne, qui était déjà énorme, avec, avec Diego Costa en pointe, c'est-à-dire exactement l'élément qui manquait pour que, tu vois, je pense que c'est assez imbaisable, mais c'est le Brésil qui est chez lui, donc il a forcément l'avantage, c'est clair. Puis derrière, t'as l'Allemagne, t'as l'Argentine, t'as la France. Parce que moi, je pense qu'avec le tableau qu'on a, il y a moyen aussi. La France, ouais, pourquoi pas. Donc ça sera entre les équipes que j'ai. Galvanisé par le truc de fou qu'ils ont fait quand même, parce que de perdre 2-0 en Ukraine, C'est clair. c'était quasiment éliminé de faire le coup parfait. Ouais, en tout cas, moi, je suis pour la France. Moi je suis pour la France à fond, j'arrive pas à imaginer autre chose. On est tous pareils, hein. On va jusqu'au bout. Bah du coup, on vous laisse le mot de la fin. Français, non je déconne. Moi, j'allais dire Cribule, tu vois, normal. mais bon. Et bah non, excellent quoi. Excellent, Il c'est fait un bon beau, mot. il fait Ouais. beau. Ce soir, regardez-moi, ça le beau temps. Ce soir, avec Nico, on va regarder Jupiter. Je pense qu'on peut apercevoir au moins les 3 principaux satellites là. Bien sûr. Io, Ganymède et puis Europe. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop de nuages. Et puis pourquoi pas un petit Mercure à la rentrée. On se fait un petit Mercure à la rentrée. Ça marche. Bah à la rentrée, les gars. Salut!